C'est devoir gouvernement pour prendre toutes mesures pour accompagner le peuple. Il y a un bagage qui fait misère à pire. C'est Zach crasé brisé. Transition tic-crac. Il faut que nous changions ça. Nous ne pouvons pas arrêter l'instabilité tout le temps dans le pays. Dans le Conseil ministre, je dis, nous prenons un pile de décision pour combattre la vie chère à grand goût. Je profite de demander aux adversaires politiques pour supporter toutes les mesures qu'on prend pour courir la population dans un moment difficile. Je demande de solidarité société civile avec les gens qui en ont besoin. C'est un effort national qui vous fait. Il faut nous toutes coller les épaules pour nous faire combat. Pour nous voyager regarder ça qui est fait. C'est peut-être ça, nous devons dialoguer pour bien comprendre le problème social, politique et économique. Pour nous apporter plus bonne solution dans l'intérêt de tout le pays. Premier ministre, mesdames, messieurs, le problème de la vie chère, c'est un plus gros défi pour nous résoudre pressé. Moi, j'entends voix jeunes, moi, j'entends voix professionnelles, moi, j'entends voix marchands qui n'ont marché, moi, j'entends voix gros commerçants, petits commerçants, moi, j'entends familles qui après l'amour, qui dans le quartier qui est plus pauvre. Ils ont tout demandé pour une décision qui pour prendre pour condition la vie capable de venir meilleure. Nous réunissons aujourd'hui pour nous prendre décision pour nous changer la situation ça pressé. Moi attendez peuple là. Et moi demande nous toutes ministres pour nous travailler plus pour nous dégager plus de moyens pour le peuple là. C'est pour nous marier nous, pour nous travailler sans prendre souffle, pour le peuple là car on souffle. C'est peut-être ça. Faut que le Premier ministre, ministre à tout fonctionnaire de l'État, côté panier, pas panier nous, côté main nous arriver. Ça veut dire appliquer 11 mesures qui en dedans arrêté, moi te prends sous train de vie de l'État dans la date 5 avril 2017. Je félicite le Premier ministre et le ministre des Finances pour l'action qu'il prend après le Conseil ministre 30 janvier qui s'est passé pour plus bien gérer les dépenses de l'État. Décision ça a demandé pour chaque ministre présenter une programmation de dépenses qui prend en compte besoins essentiels avec investissement qui a créé travail et puis renforcer la base sociale du pays. Je demande au Premier ministre pour lui présenter le conseil là avec le peuple là 11 mesures qui prend pour renforcer l'application arrêtée sous train de vie l'État qui était pris dans le Palais national dans la date qui était 5 avril 2017. Monsieur le Premier ministre. Excellent public, chers ministres, chers amis de la presse, messieurs les directeurs du cabinet, messieurs les généraux, le communiqué de presse dans les 11 communiqué de assainir les finances publiques, application de la règle 2017
sur le train de vie de l'État, le gouvernement adopte les mesures suivantes. Première mesure, interdiction formelle d'achat de nouveaux véhicules jusqu'au 30 septembre 2019. Personne dans l'État n'a pas acheter machine, aucune nouvelle machine jusqu'à 30 septembre année 2019. Là. Interdiction de tous les contrats de location de véhicules pour le compte des agents publics, sauf autorisation expresse du Premier ministre. Personne n'est pas capable de louer machine pour compte agent public, pour compte monde qui est dans l'État ou l'autre monde, sauf si une autorisation expresse que le Premier ministre l'a bali. Interdiction formelle au ministre, au secrétaire d'État et aux directeurs généraux de voyager sans l'autorisation expresse du Premier ministre ou du ministre de tutelle. Le cas échéant, aucune délégation ne sera composée de plus de 5 membres. Aucun ministre, secrétaire d'État, directeur général, pas qu'à voyager s'il n'y a pas d'autorisation expresse Premier ministre là, ou bien ministre de tutelle. Si ça oblige fait que le Premier ministre n'a pas autorisation, délégation pas capable de plus que 5 personnes. Reconsidération du niveau et des modalités de versement des per diem pour les voyages à l'étranger. En raison de situation, tout le monde doit comprendre que per diem n'a pas obligé de reconsidérer par rapport à la situation économique pays. 5. Compression des achats de biens et services pour le compte de l'État. L'État va veiller à ce que pas aucun gaspillage qui fait dans l'affaire acheter biens et services pour l'État. 6. Interdiction de circulation pour les véhicules immatriculés services de l'État les week-ends et les jours fériés. Les jours de travail, interdiction de circulation au-delà de 7 heures PM conformément à l'arrêté sur le train de vie de l'État. En quelle machine qui a une plaque service l'État, pas qu'à circuler ni jour férié, ni dans le week-end. Mais jour de travail, il est capable de circuler, mais il n'est pas capable après 7 heures du soir. 7. Réduction et harmonisation des salaires des directeurs généraux des organismes autonomes. Il va le réduire pour nous harmoniser les salaires des directeurs généraux, organismes autonomes qui touchent beaucoup plus qu'une série de directeurs généraux. Donc, il va le réduire pour harmoniser pour tout le monde qui a touché, gens pour toucher, mais tout le monde pour toucher même gens par rapport à la situation qui est là aujourd'hui. 8. Réduction de 30% du quota de carburant alloué aux agents publics. Quel que soit le monde qui a un quota de carburant, qui a une quantité de gaz, qui a une bali, mais il a réduit de 30%. Quel que soit le monde. 9. Suspension des achats de cartes de recharge téléphonique et recours exclusif au plan prépayé au bénéfice des agents publics. Les gens qui travaillent dans l'État, qui ont gagné carte que l'État a gagné, carte téléphonique, pas capable de gagner carte ça encore. Tout le monde a soumis à un plan que l'État met en place pour capable contrôler les dépenses qu'il a faites dans les affaires téléphone, dans les affaires monde qui a fait coup de téléphone. 10. Interdiction de toute forme de subvention à moins d'une autorisation formelle du Premier ministre. Personne n'est pas capable de bailler subvention, sauf le Premier ministre. Là. Sauf, en même temps, organisme que l'État mettait pour ça. Par exemple, on organise un coup CAS. Après ça, personne, aucun monde n'est pas capable de bailler subvention à personne, sauf si, pour des cas bien précis, le Premier ministre est capable de bailler autorisation ça.
Oh, 11. Obligation des ministres, des secrétaires d'État et des directeurs généraux de finaliser leur déclaration de patrimoine et leur déclaration définitive d'impôt. Le gouvernement décidé que tout ministre, tout secrétaire d'État, tout directeur général, tout le monde dans l'État, mais surtout, le monde sait aucune société, il faut rapidement, tout le monde soumette copie déclaration définitive d'impôt et copie déclaration de patrimoine à Premier ministre. Charles Mas. Président, c'est 11 mesures ça, que nous prenons. Mais il y a des mesures qui te prennent dans l'accord qui est fait entre BAH et ministère des Finances. Et comme le ministre n'est pas encore arrivé, je vais lire les mesures inscrites dans le document signé entre la BAH et le ministère des Finances. Les 11 mesures énoncées dans le cadre de ce communiqué entendent renforcer les dispositions antérieurement prises dans le souci scrupuleux de répondre aux revendications du peuple haïtien qui appelle de tous ses voeux la rationalisation et la gestion des deniers publics. En plus de ces mesures, un pacte de gouvernance économique et financière est signé entre le ministère des Finances et la BAH le 31 janvier 2019 portant sur la gestion de l'exécution des dépenses publiques et des moyens de règlement de la facture pétrolière. Dans le cadre de ce pacte, les mesures additionnelles suivantes seront appliquées. 1. Le gouvernement veillera au maintien d'une bonne adéquation entre les ressources disponibles et les dépenses de l'administration centrale. 2. En cas d'insuffisance de ressources, le ministère de l'Économie et des Finances pourra solliciter de la BAH une avance mensuelle dont l'utilisation sera strictement limitée aux dépenses essentielles, notamment les dépenses de personnel. 3. Un plan de trésorerie sera établi par le ministère de l'Économie et des Finances sur une base trimestrielle de concert avec les autres ministères. 4. La BAH mettra en place, avec les acteurs du système financier, un mécanisme d'acquisition de devises pour régler seulement la facture CIF des produits pétroliers, exclusion de tous les autres frais. 5. Le ministère de l'Économie et des Finances transmettra à la BAH une programmation hebdomadaire des dépenses à exécuter. La BAH fournira en conséquence au ministère de l'Économie et des Finances chaque semaine le montant estimé du financement de l'administration centrale de l'État. 6. Toutes ces mesures économiques et financières font l'objet de ce protocole dont on a parlé. Fait à Port-au-Prince, le 5 février 2019, Jean-Henri Séan, Premier ministre. Merci, Excellence. Merci, PM. Pour les affaires marché public, là, moi, je demande pour le Premier ministre, là, pour les faire commission nationale, marché public, publier tout marché qui gagne pour l'année fiscale là, sur page internet. Moi, je demande au ministre des Finances, là, pour lui faire un rapport spécial chaque 3 mois pour expliquer peuple là, bien clair qui impacte mes Israël gagnent sous finance publique là. Kounia m'a demandé pour le ministre là, pour l'expliquer toutes mes mesures qu'elle prend pour descendre
prix produits première nécessité. Merci, Excellence. Et je indiquer mesure et m'a passé la parole avec autorisation à chaque ministre qui concerne pour une explication. Sous question la vie chère en particulier, nous sommes réunis avec importateurs et certains producteurs et nous avons dégagé les produits qui entraient dans le panier de la ménagère. Là. Nous avons choisi 8 produits et sous produits ça, nous avons décidé que nous pourrions arranger nous pour nous obtenir des prix, pour nous capables directement subventionner prix produits ça qui pourraient entrer dans l'assiette monde qui vient pour manger, monde qui vient pour problème. Donc, je demande au ministre de l'Agriculture pour lui-même parler de mesures par là, ainsi de suite, je passe à l'autre ministre. La vie chère. Et c'est pour ça que je demandé au secrétaire général du Conseil ministre pour lui capable de lecture ordre du jour. Et c'est avec ordre du jour qui vient la donne en résolution. Et ces résolutions, ça, c'est lui-même, nous parlons demander gouvernement en entier qui est Premier ministre en tête, pour respecter scrupuleusement tout ça qui va sortir dans la résolution. Ça. Parce que l'homme malade en pile, c'est gros remède pour faire pour lui. Il y a plusieurs docteurs là, sous besoin pour le lever camper. Ça veut dire, je dis, un problème gangoua, son problème réel. C'est pas un problème nous avons joué avec lui. Parce que Jean Pile, mon qu'on dit, et comme vieux proverbe créole l'a dit, gangou dans ventre, boulé par ses piments. Ça veut dire, il y en a nous là. Là, nous sommes dans un jeune âge, nous. Il y a des moments difficiles, nous qu'on connaît tout. Même Jean-Jodi, petit Joseph, petit Joe, petit Marie, qui a gardé là. Yo même, il y en a qui fait passer journée, c'est pour que j'aime manger. Mais il y en a nous, tout, qui était qu'on saute l'école. Et puis, là, arrive à midi, parfois arrive la caillou, et puis son chat qui couchait dans 3 heures différentes, ça veut dire qu'il faut retourner l'école à 2 heures sans manger. Nous connaissons ça veut dire. Et c'est pour ça que je dis à nous dire, après 2 ans dans notre pays, ça, je crois que le gouvernement, ministre, premier ministre, directeur général, tout le monde va faire sacrifice ça. On sacrifice, on a le monde qui est faible. Ça veut dire qu'on a le peuple là. Et c'est pour ça que la décision prend, pour résolution ça prend. Et résolution ça, c'est application qui a nos résultats. Parce que nous ne pouvons pas diriger le pays à tant que des gens qui ont la loi. Tout ça nous vient pour nous faire. Il faut nous faire en dedans. Règlement avec principe en dedans la loi. Et c'est ça le Conseil des ministres. C'est la plus haute instance dans que l'État a une décision qui peut prendre face à un problème, c'est là pour le prendre. Monsieur le secrétaire général, je vous demande de donner lecture de l'ordre du jour pour les projets de normes. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les conseillers du Premier ministre et du Président de la République, Mesdames, Messieurs de la presse. Le projet de résolution présenté aujourd'hui en Conseil des ministres se divise en 2. Une première résolution concernant l'urgence économique, une seconde résolution concernant les franchises fiscales et douanières. Résolution numéro 1 du Conseil des ministres de ce mardi 5 février 2019, déclarant l'urgence économique sur toute l'étendue du territoire national. Le Conseil des ministres, considérant que l'amélioration des conditions de vie de la population fait partie des priorités du Président de la République, considérant qu'il est du devoir de l'État de protéger les vies et les biens
et d'assurer le bien-être général de la population, considérant les difficultés rencontrées par une grande majorité de la population à subvenir à ses besoins économiques et sociaux à cause de la hausse brutale et généralisée des prix des produits de première nécessité, considérant la dépréciation de la monnaie nationale qui provoque de grands déséquilibres au niveau économique, social et financier, considérant que les déséquilibres économiques et financiers aggravent le chômage et accentuent les situations de pauvreté pour des catégories de plus en plus importantes de la population, considérant qu'il convient de prendre toutes mesures nécessaires en vue de venir en aide aux personnes en situation difficile dans le pays, considérant qu'il y a lieu à cet effet de déclarer l'urgence économique sur toute l'étendue du territoire national en vue de permettre à l'État de mieux soutenir les couches les plus vulnérables de la population, adopte la résolution suivante. Article 1er. L'urgence économique est déclarée sur toute l'étendue du territoire de la République. Article 2. L'urgence économique concerne toutes les mesures exigées par les circonstances qui seront prises en vue de, premièrement, aider à réduire le coût des biens de première nécessité. Deuxièmement, augmenter l'accès au crédit en faveur des petites et moyennes entreprises, les PME. Troisièmement, prendre une option préférentielle pour le financement de l'agriculture et du secteur agricole. Quatrièmement, relancer l'activité économique. Cinquièmement, renforcer les programmes sociaux. Article 3. La présente résolution sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence du Premier ministre et de tous les ministres, chacun en ce qui le concerne, adoptée en Conseil des ministres au Palais national à Port-au-Prince le mardi 5 février 2019, en 216e de l'indépendance. C'est la première résolution. Résolution numéro 2 du Conseil des ministres de ce mardi 5 février 2019 portant suspension jusqu'au 30 septembre 2019 des franchises fiscales et douanières, à l'exception de celles sollicitées par les missions diplomatiques et consulaires, les industries nationales et les industries de sous-traitance, les institutions et organisations à caractère humanitaire éligibles s'adonnant à l'importation des provisions alimentaires, des biens, matériels et équipements destinés au secteur éducation, santé et agriculture. Le Conseil des ministres, considérant que l'amélioration des conditions de vie de la population fait partie des priorités du président de la République, considérant qu'il est du devoir de l'État de protéger les vies et les biens et d'assurer le bien-être général de la population, considérant les difficultés rencontrées par une grande majorité de la population à subvenir à ses besoins économiques et sociaux à cause de la hausse brutale et généralisée des prix des produits de première nécessité, considérant la dépréciation de la monnaie nationale qui provoque de grands déséquilibres au niveau économique, social et financier, considérant que les déséquilibres économiques et financiers aggravent le chômage et accentuent les situations de pauvreté pour des catégories de plus en plus importantes de la population, considérant qu'il convient de prendre toutes mesures en vue de venir en aide aux personnes en situation difficile dans le pays, considérant qu'il y a lieu à cet effet de suspendre jusqu'au 30 septembre 2019 les franchises fiscales et douanières, à l'exception de celles sollicitées par les missions diplomatiques et consulaires, les industries nationales et de sous-traitance, les institutions et organisations à caractère humanitaire éligibles, s'adonnant à l'importation des provisions alimentaires, des biens matériels et équipements destinés au secteur éducation, santé et agriculture, adopte la résolution suivante. Sauf autorisation expresse du Premier ministre, sont suspendues jusqu'au 30 septembre 2019 les franchises fiscales et douanières, à l'exception de celles sollicitées par les missions diplomatiques et consulaires, les industries nationales et de sous-traitance, les industries et organisations à caractère humanitaire éligibles, s'adonnant à l'importation des provisions alimentaires, des biens matériels et équipements destinés au secteur éducation, santé et agriculture. Article 2. La présente résolution sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence du Premier ministre et de tous les ministres, chacun en ce qui le concerne. Adoptée en Conseil des ministres au Palais national à Port-au-Prince le mardi 5 février 2019 en 216e de l'indépendance. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, si vous le permettez, suite à la lecture de ces résolutions, on pourra passer à la phase de délibération et suspendre en fait la transmission en direct de ce Conseil des ministres. Je vous remercie. Avant que la presse allait, je profite pour remercier chaque
journalistes qui te fait déplacement, qui te viennent là, pour te venir filmer 33e Conseil des ministres, qui sont Conseil des ministres extraordinaires, qui te penché sur un cas spécial, affaires Gangoua, problème la vie chère qui a crasé le pays. Moi, je dis nous merci. Et son grande première, même penser, ce n'est pas la dernière, parce que le peuple là, il y a des moments, il faut aller en direct tout, pour voir l'État, comment il y a des décisions qu'il prend, comment il prend, pour qui ça le prend. Et là où il prend tout, pour le connaître, c'est un intérêt pâle. C'est pour améliorer les conditions de la vie. Je dis tout le monde merci. Mettez tête fouette. N'a pas travail pour que le pays d'Haïti, qui nous tout remet, pour nous arriver à parler ensemble. Jean thème carnaval 2018 la dit là, pour 2019 la dit, pour nous maintenant chita parler ensemble, nous pas chita parler avec votre envie. C'est pour ça qu'on a pris une grosse décision ça, pour que toute grosse subvention, ministre éducation nationale là, sur parler, c'est des grosses subventions qu'on gens loup peuple là. Subvention c'est on a cherché un gens pour venir joindre nous direct. Jean li fait à travers le ministère Affaires sociales, Jean le fait à travers le ministère Éducation nationale, et bien content d'apprendre ça. Comme on connaît, plus passer 20 000 petits monde, 25 000 qui jouent une subvention dans l'entrée de l'école là, des subventions directes. Le ministère Affaires sociales, qui a un pile de monde, des milliers de monde qui jouent des subventions directes, là, c'est des gros changements qui commencent à porter dans Jean l'État fonctionner dans le pays. Merci en pile. Téléspectateurs Télévision nationale d'Haïti, nous en direct depuis Palais national, côté NAP suivre 33e de préférence conseil municipal pour journée mardi 5 février 2019 là, côté gagné deux grosses décisions qui prennent, nous sommes à côté lecture de résolution qui est adoptée dans le 33e conseil municipal. Une résolution, c'est état d'urgence économique qui est décrété sur tout territoire national. Une décision qui prend dans le cadre de cherté la vie et question et grand goût qui gagne dans le pays aujourd'hui. Et deuxième résolution qui est adoptée dans le 33e conseil municipal, qui concerne suspension toute franchise jusqu'à 30 septembre qui vient là. Il y a parlé de franchise fiscale et douanière à l'exception mission diplomatique corps consulaire et quelques secteurs qui concernent la question franchise tant que médicaments, aide humanitaire. Donc décision ça li prend et on monde capable joindre question franchise sauf sous autorisation premier ministre là, mais à partir de jeudi jusqu'à 30 septembre question franchise douanière, franchise fiscale là les camper et à partir de jeudi en tout état d'urgence économique décrété sur tout le territoire national. Donc jeudi c'est un conseil des ministres tout à fait spécial. Président République Jovenel Moïse qui a lancé conseil des ministres, il fait d'abord une mise en contexte de conseil ministre qui est tout à fait spécial ça, il dit qui déroulait dans l'idée pour pencher sur situation socio-économique difficile pays a connaît pendant dernier jours ça yo. Et puis le président a annoncé des mesures qu'il doit prendre pour permettre aux autorités de faire face à besoins de la population. Chef l'État a demandé ministre pour faire plus d'efforts pour bailler service à la population. Côté demandé pour respecter tous 11 points qui dans la décision qui te prend 5 avril 2017 passé sous résolution train de vie de l'État. Donc, première partie conseil ministre fini qui te concerné médias nous même télévision nationale d'Haïti nous sommes avec vous en direct pour permettre de vivre moment ça. Nous dit tout le monde qui t'a suivre nous merci pour attention nous. Bonne suite de programmation sur télévision nationale d'Haïti. Image la caille, Kilti la caille, Moun la caille,